Le métier d'opérateur extérieur s'exerce dans toutes les industries de procédés, raffinage, pétrochimie, chimie et bien d'autres. Responsable, autonome et curieux, un opérateur a pour mission de veiller au bon fonctionnement de ses installations en agissant dans le respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement. Il joue un rôle prédominant dans la sécurité de l'installation. Le métier d'opérateur extérieur s'exerce au sein d'une équipe de quart et intègre les fonctions suivantes. La surveillance et le contrôle du bon fonctionnement des installations, essentiellement par des tournées régulières. L'opération en sécurité des installations, contrôle et vérification en relation avec l'opérateur consoliste, arrêt et mise à disposition des équipements et des machines. L'échantillonnage et le contrôle de la qualité des produits. La surveillance des travaux effectués par le service maintenance ou par des sociétés extérieures, sur le plan de la sécurité des biens, mais également des personnes. En tant qu'opérateur extérieur, vous travaillerez dans une usine classée Seveso. Cela implique l'application de règles de sécurité strictes et parfois évidentes. Ne pas consommer d'alcool ou de drogue durant votre présence en usine, ne pas utiliser de téléphone portable, respecter les consignes de sécurité. Vous serez équipé d'équipements de protection individuelle qui vous protégeront des divers dangers que vous pourrez rencontrer sur les unités. Vous commencerez votre journée par la relève en salle de contrôle. D'une durée d'environ 15 minutes, la phase de relève permet à l'opérateur terminant son quart de transmettre les informations essentielles aux collègues le remplaçant, notamment l'état de l'installation, les consignes du jour, les travaux dans la zone et les manœuvres en cours de réalisation. Avant de sortir sur le terrain, vous ferez un point avec le consoliste qui pilote les installations depuis la salle de contrôle. À l'extérieur, vous serez ses yeux et ses mains. Après avoir pris connaissance de l'état de l'installation, vous pourrez sortir sur votre unité afin de réaliser votre tournée opérateur. D'une durée d'environ 1 heure, cette tournée a pour but de réaliser un contrôle complet de l'unité afin de vérifier l'état mécanique des équipements, pompes, compresseurs, turbines, fours, échangeurs, relever les paramètres opératoires importants, prélever et analyser des échantillons de produits, réaliser des opérations de routine requises, purges, permutation de filtres, mise en service de machines, recenser les déviations et les anomalies en matière de sécurité, d'hygiène et d'environnement, notamment les fuites de produits, l'encombrement de l'unité, les mauvaises applications des règles de sécurité par les entreprises intervenantes. Les pompes sont des machines tournantes sous pression utilisées pour véhiculer des produits liquides uniquement. Elles sont utilisées pour donner l'énergie nécessaire à un liquide pour se déplacer d'un point à un autre. Un compresseur est une machine tournante de forte puissance permettant de fournir l'énergie nécessaire au transfert d'un gaz. Pompes et compresseurs sont des éléments vitaux d'une unité industrielle. Votre rôle sera de vous assurer de leur bon fonctionnement. Vérification des conditions opératoires, pression et température, absence de fuite et de bruits anormaux, bonne disposition des circuits, lubrification correcte des pièces en rotation. Les machines tournantes, pompes et compresseurs, sont entraînées par des machines d'entraînement. Qu'il s'agisse d'un moteur électrique ou d'une turbine, ces machines d'entraînement ont pour objectif de fournir l'énergie nécessaire à la mise en rotation des machines tournantes. En tant qu'opérateur extérieur, vous devrez vous assurer de leur bonne marche et vérifier, entre autres, les paramètres opératoires, le fonctionnement correct des purgeurs, le bon état de la grille de ventilation. Les procédés des industries pétrolières, pétrochimiques ou chimiques demandent souvent que les fluides traités soient réchauffés ou refroidis. Le rôle des fours est de fournir cette énergie, permettant ainsi d'atteindre le niveau thermique requis par le procédé. L'énergie thermique est produite par rapport direct de chaleur dégagée par la combustion de produits combustibles, fuel oil ou fuel gaz. Les chaudières sont conçues pour produire de la vapeur d'eau à haute pression et à température élevée. Cette vapeur est ensuite utilisée pour réchauffer certains fluides ou pour entraîner une turbine à vapeur. Fours et chaudières sont des équipements critiques et nécessitent une attention particulière du fait de leur dangerosité. Couleur des fumées et des flammes, réglage de la dépression à l'intérieur du four, absence de fuite et de points chauds, bon état du réfractaire sont des points que vous devrez contrôler.
D'autres équipements thermiques sont présents sur les unités industrielles. Les échangeurs de chaleur, par exemple, sont des appareils d'échange thermique permettant de chauffer ou de refroidir des fluides. Les aéroréfrigérants ou aérocondenseurs permettent quant à eux un refroidissement ou une condensation des fluides grâce à l'air ambiant propulsé par des ventilateurs. Tous ces équipements thermiques requièrent une attention spécifique. Absence de fuite, contrôle des paramètres opératoires, absence de vibration et de bouchage sont des points que vous devrez vérifier. Outre la surveillance des machines et des équipements, vous aurez à réaliser des manœuvres courantes telles que l'échantillonnage et le contrôle de la qualité des produits, la permutation de pompes ou encore le nettoyage de filtres. Mais également des manœuvres exceptionnelles telles que le démarrage et l'arrêt d'unité ou encore le changement du catalyseur au sein des réacteurs. Ces manœuvres requièrent l'application de procédures détaillées qui expliquent pas à pas les étapes à réaliser pour effectuer ces manœuvres en sécurité pour vous, vos collègues et l'installation sur laquelle vous travaillez. La formation brevet d'opérateur, dispensée par IFP Training depuis plus de 30 ans, est une formation dispensée en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Avec plus de 3300 opérateurs certifiés aux quatre coins du monde et un taux de réussite supérieur à 90%, la formation brevet d'opérateur est reconnue par l'industrie, enregistrée au RNCP, Registre national de la certification française, et délivrée uniquement par IFP Training. La formation, d'une durée d'1 an, est réalisée en alternance. Ainsi, se succéderont périodes de formation en centre d'enseignement et périodes de formation sur site au sein de votre entreprise d'accueil. Assurés par des formateurs issus de l'industrie, les enseignements au centre de formation sont concrets et font l'objet de nombreuses applications. Physique et chimie appliquées à l'industrie, procédés de production, produits, contrôle qualité, matériels et équipements, régulation, sécurité et protection de l'environnement, études de manœuvres courantes, communication écrite et orale. IFP Training s'appuie sur des outils pédagogiques adaptés à l'apprentissage du métier d'opérateur extérieur. Travaux pratiques de mécanique et d'instrumentation sur matériels industriels, exercices de relevé en usine sur des sujets étudiés en salle, travaux dirigés issus de cas industriels, utilisation de simulateurs dynamiques ou encore études de matériel et d'équipement. Postés au sein d'une équipe de CAR, les périodes sur site se déroulent majoritairement sur le terrain. Elles visent l'acquisition des connaissances et compétences pratiques pour pouvoir tenir le poste d'affectation. Circuits, paramètres opératoires, équipements, sécurité, pratique de la tournée opérateur, apprentissage des manœuvres courantes et exceptionnelles liées au poste. Durant ces périodes en entreprise, vous serez encadré par un tuteur qui vous suivra et vous conseillera. Il validera également vos acquis tout au long de la formation et se prononcera en fin de formation, en accord avec IFP Training, sur votre aptitude à exercer le métier d'opérateur extérieur. En fin de cursus, un jury validera votre certification brevet d'opérateur en se basant sur les résultats des évaluations en contrôle continu réalisées durant l'année, à la fois sur table mais également à l'oral, sur l'évaluation des interrogations finales de présentation du poste étudié et de sa pratique, ainsi que sur l'aptitude à exercer le métier d'opérateur extérieur prononcé par votre tuteur.